Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du mois de septembre. Vous allez voir, j'ai surtout lu des petits livres, mais qui m'ont beaucoup plu. J'ai commencé mon mois par la lecture de Sale temps pour les braves, enfin j'ai fini le mois d'août et commencé le mois de septembre par la lecture de Sale temps pour les braves de Don Carpenter, qui est un livre vraiment prenant. On va rencontrer Jack Leavitt, qui est né dans les années 30 et qui est un enfant abandonné, et pendant tout le livre on va suivre sa quête de liberté dans un monde où c'est très très compliqué d'obtenir la vraie liberté de l'esprit. Le livre est bien fait sur ça, même si je trouve qu'à la fin quand même la psychologie du personnage est un petit peu bâclée, comme s'il fallait finir vite le livre, et j'ai trouvé ça dommage. Et il y a des parties qui, à mon sens, auraient mérité d'être plus développées, notamment son histoire, enfin sa relation avec Billy, qui est un garçon qu'il va rencontrer quand il est très jeune et qu'il va retrouver plus tard en prison. Et je trouve que cette relation, on l'effleure, et c'est dommage de ne pas plus creuser parce que c'est une relation assez intéressante qu'il y a entre eux. J'ai aussi trouvé un petit peu longué toutes les parties où on parle du jeu de billard, parce qu'en fait, c'est ce qui nous amène à Jack, c'est le début de sa vie, son adolescence, la fin de son adolescence, le début de son âge adulte. Il y a beaucoup de descriptions du jeu, et moi c'est un univers qui ne m'attire pas du tout. Alors même si c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec l'acte littéraire et l'histoire de la vie de Billy, de Jack et de tous les autres protagonistes du livre, j'ai trouvé ces passages un peu longs, et j'avoue que j'en ai sauté un ou deux parce que voilà, c'est des passages qui m'ont un peu saoulée. C'est une bonne lecture, mais je pense que c'est un livre que je ne relirai pas plus tard. Ensuite, je me suis fait une petite série Harry DeLuca avec 2 livres de lui. Donc j'ai commencé par Les poissons ne ferment pas les yeux, qui est en fait le récit d'un jeune garçon, qui est en fait Harry DeLuca. Ce récit du passage de l'enfance à l'adolescence, le passage physique mais aussi émotionnel, c'est très poétique, ça se lit de manière très fluide, c'est très agréable. Bon, bah, comme d'habitude, moi j'adore l'écriture d'Harry DeLuca. Le texte se lit très très facilement, ça se passe un été sur une petite île, il y a une rencontre entre ce jeune garçon et une jeune fille aussi, et tous deux écrivent. Donc on a des parallèles comme à chaque fois chez Harry DeLuca avec l'écriture et la vie. Voilà, il y a 130 pages. Et c'est vraiment très très beau. C'est pas le livre d'Harry DeLuca que je préfère, mais il est très très bien. J'ai continué avec Acide arc-en-ciel, qui est complètement différent pour moi de celui que je viens de vous présenter, donc Les poissons ne ferment pas les yeux. On est dans quelque chose de beaucoup plus poétique. C'est un livre très court aussi, mais qui se lit beaucoup plus lentement, parce qu'il faut revenir sur pas mal de passages. Là, il y a vraiment de très très gros parallèles qui sont faits tout le temps entre la vie et l'écriture, l'acte littéraire. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces textes-là. La seule chose un peu compliquée, c'est qu'en fait, on va suivre 2 personnages, en fait, et on est parfois un peu perdu pour savoir qui parle, qui est en train de parler. Moi, je me suis un peu perdue, surtout au début. Après, ça se fluidifie, mais au début, c'est pas hyper facile de rentrer dedans. Très beau texte sur l'engagement et la force d'engagement de l'homme, que ce soit voilà, dans la littérature, la religion, la politique, et l'engagement humain comme recherche d'accomplissement. Et c'est très intéressant. Je pense que c'est un livre qu'il faut relire plusieurs fois. Je vais le relire sûrement dans les mois à venir pour tout saisir de la puissance du texte. Ensuite, j'ai lu de Paul Auster, Seul dans le noir. En fait, c'est une relecture, mais je me souvenais même plus que je l'avais lu, ça faisait tellement longtemps. Auguste Bril n'arrive pas à s'endormir, il fait des insomnies, ça me rappelle quelqu'un. Et donc, il invente des histoires pour s'endormir. Et là, on va suivre donc la vraie vie d'Auguste Bril et en même temps les personnages d'une histoire qu'il invente. Là encore, en fait, comme dans tous les livres que j'ai lus, je crois, ce mois-ci, il y a un vrai parallèle, enfin une vraie mise en abîme qui est faite entre du métier d'écrivain, du métier d'auteur. On sent vraiment dans le livre, du coup, la vision de ce métier, la vision qu'en a Paul Auster, et c'est très intéressant. Dès le début, je spoil rien du tout, dès le début on sait que quelqu'un doit mourir dans l'histoire, il n'y a pas d'autre fin possible, c'est dit dès le début dans le texte, et c'est comment finalement l'auteur se suicide lui-même à travers ses personnages, et je pense que je le relirai à nouveau d'ici quelques mois, années, je ne sais pas. J'ai aussi lu ce matin même, enfin relu, C'est tout de Marguerite Duras, qui est en fait son dernier texte. Alors clairement, c'est pas le
texte le plus littéraire de Duras, c'est pas son meilleur texte. Sauf que je trouve que c'est le texte avec lequel on comprend le mieux ce qu'elle écrit, page 15, et qui se retrouve dans tous ses romans. Je vous lis la phrase. Écrire, c'est très près du rythme de la parole. Et dans C'est tout, on comprend vraiment le rythme de la parole de Duras et on comprend vraiment ce travail d'écriture qu'elle fait. Elle dit d'ailleurs toujours dans ce texte-là, mourir c'est ne plus écrire, et il y a vraiment cette puissance dans ce texte qui est un texte adressé à Yann Andrea. Dans ce texte, on retrouve le côté écrire, c'est proche du rythme de la parole, qui explique toute l'œuvre de Duras. Je trouve que cette phrase résume l'œuvre de Duras quasiment dans son entier, c'est assez incroyable. D'ailleurs, si vous avez vu, par exemple, India Song, je parle du film, ou même dans Hiroshima, mon amour, mais je trouve que c'est beaucoup plus présent dans India Song. La langue de Duras est tellement puissante que les comédiens, en fait, sont dans ce rythme du langage, et quand on les entend, on entend presque parler Duras. C'est assez incroyable, mais parce qu'elle écrit vraiment avec ce rythme du langage qui lui appartient, qui lui est vraiment propre. Et là, dans ce texte, c'est vraiment ça. Donc, il y a ce côté-là, le côté où on ressent encore l'histoire compliquée qu'elle a eue avec Yann Andrea jusqu'à la fin. Et c'est vrai que quand on connaît un peu leur histoire et les méandres de leur histoire et ce qui s'est passé, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont évolué ensemble, c'est intéressant de voir dans ce texte comment elle l'aime et le malmène en même temps, comme ça a été le cas dans toutes leurs relations. Même si je suis pas très fan de du côté psychologie, auteur, vie privée, etc. Mais n'empêche que là, ça se retrouve dedans puisqu'elle en parle elle-même. Et puis il y a ce côté très puissant, c'est son dernier texte où elle écrit que ne plus écrire, c'est mourir. On sent en fait, je trouve, sur la fin, le texte qui se délite. Et c'est la fin en fait de la vie en même temps. C'est très beau, très touchant, et c'est un texte que j'aime relire et relire encore quand après avoir lu un livre de Duras par exemple, je relis ce texte-là d'elle qui me replonge dans toutes ces émotions. Un texte très très court mais qui explique presque Duras, même si d'un point de vue littéraire, je le répète, c'est quand même pas son meilleur du tout. Et enfin, je suis en train de lire, là j'en suis là et j'espère le finir dans la fin de semaine, La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement de Svetlana Alexievitch, qui est en fait un essai, mais très littéraire, qui a été publié chez Actes Sud il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, voilà, septembre 2013. En fait, ce que j'aime vraiment dans ce texte, c'est que, donc ça parle vous l'aurez compris, de la fin de l'URSS, mais ça parle vraiment des gens et comment ils ont vécu tous ces changements, parce que c'est pas si facile. Et elle est vraiment allée rencontrer les gens, si vous voulez, et elle a vraiment écouté leurs témoignages et elle les retranscrit dans ce texte. Et ce que j'aime, c'est qu'elle appose pas sa propre langue sur la langue des personnes qui lui ont livré des histoires comme ils les ont vécues, avec leurs mots, avec leur sensibilité. On retrouve exactement la sensibilité de chacun et la manière de parler de chacun dans chaque témoignage. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un travail d'une très 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 grande qualité. Je suis très impressionnée, mais c'est un texte qui est long, évidemment, à lire. Les 30 premières pages, il faut quand même s'accrocher parce que là, c'est juste historique et avec des détails, vraiment des noms, etc. que moi, personnellement, il y en a beaucoup trop. Je serais incapable de réexpliquer de manière très précise tout ce que j'ai lu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'émotion et là, on la retrouve et donc un très bon livre. J'ai hâte de le terminer pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé du début à la fin, mais pour l'instant, c'est vraiment hyper, hyper prometteur. Et des lectures qui, au final, alors que c'était pas prévu, ont toutes un même axe, une mise en abîme du métier d'auteur ou de l'écriture, les parallèles entre écriture et recherche de liberté. Je pense que je vais pas faire de pal, mais on va se retrouver très vite parce que j'ai envie de faire plusieurs vidéos, notamment, et ça j'en ai parlé sur Facebook et vous aviez l'air de trouver ça pas mal, je voulais faire une vidéo juste sur le ravissement de Lolvestein, de Duras, et sur le caractère du triangle amoureux qu'on retrouve vraiment... c'est central dans l'œuvre de Duras. Je crois que dans presque tous les livres, on retrouve un triangle amoureux, que ce soit de l'amour physique, amour vraiment, ou que ce soit un amour familier, fraternel, enfin voilà. Il y a toujours une histoire de triangle amoureux, et dans Lolvestein, c'est juste tellement flagrant. Je crois que c'est le texte où on se rend le plus compte
du triangle amoureux. J'ai pas l'impression que c'est quand même le texte qu'on lit le plus, c'est peut-être parce qu'il est mal compris ou enfin voilà. Mais c'est un très beau texte, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo juste là-dessus. Donc ça, ce sera fait bientôt, je pense. Et voilà, voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très très belles lectures et à très bientôt.